contre le milicien Ouazalendo, accusé de dérapage lors de la marche de protestation contre la mission onisienne en République démocratique du Congo et la force régionale est-africaine. Analyse et commentaires dans cette émission kiosque. Et puis, la Commission électorale nationale indépendante procédera du 9 septembre au 8 octobre 2023 à l'ouverture du bureau des réceptions et traitements de candidatures au siège de la Commission électorale nationale indépendante pour l'élection présidentielle. Cette annonce a été donc faite lors plutôt de la convocation de l'électorat pour le présidentiel le vendredi 1er septembre par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a lancé un message à toute personne qui prophétise les chaos après les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Analyse et commentaires dans cette émission kiosque après l'audience du 21 août 2023 devant la Cour constitutionnelle, laquelle était renvoyée à ce lundi 4 septembre 2023 pour cause des vices de saisine de prévenir Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, et du Sud-Africain Grobler, gérant de la société African Commodity, leur troisième coprévenu Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, sont attendus devant la barre de la même juridiction. Les dossiers à l'ordre du jour concernent donc le présumé détournement des fonds décaissés par les trésors publics en 2014 pour l'aménagement du parc agro-industriel de Bukangalunzo. Analyse et commentaires avec nos invités sur ce plateau. Il s'agit donc de Thierry Mukelekele, journaliste et analyste politique. Bonjour Thierry. Bonjour, merci. Bonjour à mon co-débatteur et bonjour à ceux-là qui suivent CCTV en ce moment. En face de lui, Kiosque a donc le réel plaisir de recevoir Pascal Onji, un habitué de cette émission. Bonjour Pascal. Bonjour Edi Kabea, bonjour à mon confrère, également à nos différents téléspectateurs habitués à nous suivre chaque lundi. Et voilà, une fois de plus, on est ensemble pour le même exercice. Oui, avant donc d'entrer de plein pied avec notre magazine de ces jours, j'aimerais que l'on puisse aborder cette question de la rentrée scolaire qui est également d'actualité. Pascal Onji, peut-on parler d'une rentrée calme et apaisée? Oui, je constate calme et apaisé parce que il n'y a pas eu appel au boycott, il n'y a pas des approbations des enseignants, mais sinon, je n'ai pas l'information sur la prise en charge correcte des enseignants quant à C. Oui. Mais sinon, je constate au moins qu'il n'y a pas assez de contestations, il n'y a pas de tensions. C'est une bonne chose et nous encourageons. Et j'encourage parce qu'il faut que l'accent souvent soit mis dans l'enseignement, parce que je pars toujours de la base. Et lorsqu'on n'a pas des gens correctement instruits, l'instruction commence par le maternel, le primaire, ainsi de suite. Oui. Alors, finalement, on a souvent un pays qui dysfonctionne. Et souvent, lorsque nous parlons de la République démocratique du Congo, on met en exergue l'homme, effectivement, et nous déplorons le comportement de l'homme. Je l'ai toujours expliqué un peu comme prenait la fourchette, n'est-ce pas, de 86 jusqu'à 2000, je peux me dire jusqu'aujourd'hui. Notre formation a commencé à poser problème. Oui. Il est difficile de nous mettre dans la balance. Et curieusement, c'est cette génération qui commence à gérer le pays aujourd'hui. Et donc, c'est à prendre au sérieux. Alors, si l'accent est mis au niveau de l'enseignement, je ne peux qu'applaudir. Et je veux souhaiter que cela s'accentue pour que l'enseignant soit correctement pris en charge. Et lorsqu'il est pris en charge, normalement, il sera conscient dans la prestation et vous verrez que l'éducation sera conséquente. Vous savez, en pédagogie, je l'ai toujours expliqué ici, il y a 4 milieux éducatifs. Et moi, j'ajoute actuellement 5 parce que l'Internet, c'est aussi un autre milieu. Nous avons la famille, nous avons l'environnement, nous avons l'église, nous avons l'école et nous avons l'Internet aujourd'hui. La famille étant cellule de base dans le cadre de la ville, n'est-ce pas? Et elle est correctement structurée par la conséquence du paiement des parents.
Oui. qui sauront cette fois-là prendre en charge les enfants. Si les parents sont mal payés, vous allez vous rendre compte que les enfants ne seront pas correctement éduqués. Et ils vont se rendre à l'environnement. Si on est dans un environnement où les parents aussi ne sont pas bien payés, imaginez le comportement, et ils vont à l'école. Si l'enseignant n'est pas bien payé, il faut imaginer maintenant, en tout cas l'enseignement qui sera administré, l'église n'en parlons pas parce que ça c'est un comportement déplorable. Nous connaissons comment les pasteurs se comportent. Oui, faudra-t-il admettre aujourd'hui que la rentrée scolaire se déroule sur fond d'une crise éducationnelle? Non, je veux dire plutôt sur fond d'une amélioration. Ah. Oui, parce que le fait simplement de constater qu'il n'y a pas réclamation des enseignants, ce qui voudrait dire en d'autres termes qu'il y a à un certain niveau la prise en charge des enseignants. Or, ici j'insiste, s'il y a prise en charge des enseignants, autant des parents, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, ils seront conscients dans leurs prestations. Et les enfants, cette fois-là, vont bénéficier d'une bonne éducation. Et donc, je constate que, contrairement aux années passées, où à chaque fois, lorsqu'on parlait de la rentrée scolaire, c'est les syndicats qui montaient au créneau, n'est-ce pas, pour refuser ou appeler les enseignants à ne pas reprendre le chemin. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comme il y a un calme, je fais une déduction, comme pour dire, je suppose que ils ont reçu quelque chose contrairement aux années passées. Et pour ça, alors c'est une bonne chose, c'est de cette bonne chose-là qu'ils reçoivent qui sera conséquent à la bonne administration de l'enseignement. Très bien. Chéri Mukelekele, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Pascal Wonju par rapport également à cette rentrée. Est-ce que vous partagez cet avis? À plusieurs aspects, il dit vrai, mais là où je voulais insister, c'est par rapport à cet encadrement-là. Il ne faudrait pas que nous soyons sur un marché des dupes. Quand vous suivez le gouvernement, il vous parle de ce qui s'était passé dans leur entretien, je crois, à Mbouela Lodge. Oui. Bon, nous espérons que c'est respecté. Est-ce que l'attitude des enseignants ou l'attitude du banc syndic, c'est une attitude qui accuserait un blocage dans une semaine, dans 2 semaines? Nous ne voulons pas souhaiter que ça se fasse comme ça. Il faudrait que le ministre fasse franc jeu. Et comme j'ai accompagné ma fille ce matin vers son arrêt de bus, elle est partie, j'ai vu d'autres élèves en train de partir. Donc dans mon quartier, cette rentrée est calme. Quand nous partirons d'ici, nous allons essayer de faire un peu le tour de la ville pour essayer de savoir combien les différents établissements ont reçu des élèves et quels sont dans les bribes d'informations, qu'est-ce que nous pouvons recueillir auprès mais il a aussi parlé de ces problèmes d'hommes. On souffre de ces problèmes d'hommes. Vous voyez que au centre du problème du développement, on trouve l'homme. Oui. L'homme des sciences, homme des conceptions et des réflexions. Oui. Et même bien sûr, des citoyens honnêtes qui ont une mentalité tournée vers le développement grâce à une certaine vertu. Mais l'un et l'autre, vous ne voyez pas que ça manque? Le premier doit encore se former et puis se discipliner? Non. Là, je ne vais pas contredire, mais aller dans un autre sens que Pascal. Je vous en prie. Parce que dans la société congolaise actuelle, Oui. là où on trouve l'homme conscient, c'est dans l'enseignement. C'est parmi les enseignants. C'est parmi les militaires, c'est parmi les policiers. Contrairement à la politique. Ce sont les vrais patriotes. Oui. Ce sont ces gens qui subissent, mais qui supportent. Dites-vous, comme Pascal l'a dit, c'est calme. On ne sait pas pourquoi c'est calme. Est-ce que c'est la conscience professionnelle? Je pense. Parce que vous trouverez l'enseignant qui vous a donné cours en première primaire presque dans le même état que quand vous étiez, et moi nous étions à l'école primaire, cet enseignant est dans le même état, mais il donne cours à nos propres enfants. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que l'homme est là. C'est au gouvernement, au pouvoir public, de bien gérer et de bien encadrer cet homme-là, c'est-à-dire l'enseignant, le militaire, le policier et même plusieurs agents de carrière. Vous verrez dans plusieurs bureaux de la fonction publique comment est-ce que nos parents ont travaillé, comment est-ce que nos collègues, nos amis qui nous ont précédés, qui vont déjà dans cette fonction publique, travaillent. C'est-à-dire que c'est dans des conditions inimaginables. Donc,
Dans la citoyenneté congolaise, Oui. il y a des citoyens corrects, qui sont les enseignants, les professeurs, les militaires, les policiers, et plus nos frères et sœurs de la fonction publique. Très bien. Changeons de registre parce que nous devons maintenant aborder les différents sujets d'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, je commence par vous, en synergie avec la commission provinciale à l'œuvre sur terrain, la délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo, venue de Kinshasa, séjourne depuis lors au site Kivu. Il devrait donc recueillir des informations auprès de celles-ci, mais aussi des victimes blessées et des membres des familles ayant perdu leurs proches à cette manifestation contre la force onusienne en République démocratique du Congo. Comment interprétez-vous ces problèmes? Bien, d'abord, je suis d'accord avec le chef de l'État Oui. quand il envoie cette commission, quoiqu'un peu en retard. Heureusement qu'il a écouté les cris des journalistes, de la société civile, des ONG, des organismes des droits de l'homme et tout. Parce qu'il y a eu un grand bruit. Vous savez, si jamais la commission n'était allée, on allait nous monter un procès à la va-vite et prendre tous les Ouazalendo, les amener en Dolo, comme j'ai laissé encore d'autres Ouazalendo en Dolo. Et le président n'allait pas comprendre ce qui s'est réellement passé. Oui. Donc, je suis d'accord que cette commission aille. La commission est arrivée sur place, mais sur le protocole sécuritaire, il y a quand même anguille sous roche. Il eût fallu que cette commission envoyât d'abord une équipe d'avance pour préparer le terrain de la commission. Parce qu'elle n'a pas été bien reçue par la population, parce que la population ne comprenait pas. La population a accusé le gouvernement d'avoir tué. Or, quand la commission allait à l'Est, la commission allait justement renforcer la population et connaître qu'est-ce qui s'est réellement passé. Oui. Après, je crois, techniquement, les gens se sont accommodés et ils se sont Mais c'est mis connu de d'accord. tous, c'est une revendication contre le casque et la mission onusienne. Effectivement, Oui. mais l'armée locale, Oui. le porte-parole avait mis tout de côté et le porte-parole a essayé de désorienter ce qui s'était passé. Voyez-vous? Et le doute existait maintenant entre le gouvernement central et le gouvernement en province. Quand vous suivez le gouverneur militaire, lui dit qu'il avait fait le tour, il a eu 6 morts. Mais après ça, nous avons commencé à suivre et on a parlé des 40 morts et puis à un moment on s'est limité à 50 morts. Mais on a compté des gros Plusieurs camions, morts, oui. on a compté des camionnettes et on a commencé maintenant à sortir des vidéos où quand tout le monde a compris qu'il fallait sortir des vidéos, on a constaté qu'il y a quand même exagération. Oui. Et puis ce n'était pas bien pour nous d'attendre qu'une chaîne étrangère puisse Ça balancer passait. des images et que nous puissions réagir. C'est là que nous, depuis le 30, là, dans certaines chaînes où nous sommes passés, nous avons sensibilisé les gens. Oui. Et je crois que j'étais sur ce plateau, j'ai dit aux co-débatteurs avec qui j'étais, j'ai dit non, attention, nous qui sommes journalistes d'investigation, nous sommes tombés sur certaines informations qui risqueraient de confondre ceux-là qui ont envoyé des faux messages à Kinshasa. Oui. Alors je chute par là, Oui, ça dit c'était- que le Ouazalendo, c'est un patriote. Ceux-là qui étaient dans l'église, ils sont patriotes. Oui. Mais leur pasteur, le Bissimois, il faisait un message qui interpellait le gouvernement parce qu'ils allaient marcher contre l'impérialisme. Mais il y a une certaine opinion qui estime qu'il y a les agendas cachés d'un architecte du plan B pour déstabiliser le pays, en fait. Avec un Ouazalendo, c'est impossible de Oui. le manipuler pour déstabiliser le pays. Le Ouazalendo, le patriote, c'est un peu, même du côté de Bandundu et partout ici dans le Congo central, le président doit tirer très attention. Oui. Il faudrait qu'il ait des gens qui puissent lui expliquer qui sont les Mobondo, qui sont les Nemwandansemi, qui sont les Bakatakatanga, qui sont les Kamouinansapu. Parce qu'il y a un jeu politique qui se passe là-bas. Il y a ceux-là qui manipulent. Mais vous croyez que lui qui est mieux informé n'est pas au courant de tout ça? Non, il est au courant, sauf que c'est que moi je demande et j'insiste. Oui. J'ai été en détention en Dolo pendant 2 ans. J'ai eu une oreille d'un journaliste
et un regard de journaliste, Oui. j'ai demandé et je continue à demander au chef de l'État de quitter d'abord le protocole Oui. officiel. Là, il saura. Parce que ce qu'il a fait avec l'équipe de Peter Kazadi, il a quitté un peu le protocole officiel. Oui. Parce que s'il était dans l'officiel, on allait condamner des gens, on n'allait pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué, qui a fait quoi. Vous voyez. Maintenant, quand il a quitté le protocole, il a pris son protocole à lui, il a installé à Goma. Nous connaîtrons ce qui va se passer dès lors que on va lancer Très bien. les audiences publiques. Pascal Ondji, je reviens à vous, car s'il faut scruter à fond les revendications des adeptes de Ouazalendo, vous ne voyez pas qu'il y a lieu aujourd'hui de conclure à une instrumentalisation, d'autant plus que visiblement rien ne justifie en fait un tel soulèvement aussi longtemps que les retraits de la mission onusienne en République démocratique du Congo et de la force régionale est un acquis. Je suis un témoin quand il y a eu des rencontres dernièrement entre le gouvernement et les responsables de la MONUSCO, ici la dame est la représentante, et autant de fois, mais il y a une fois, je crois 2 fois où on s'est retrouvé, la représentante de la MONUSCO, moi Pascal Ondji et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à son temps, ici je vais citer Daniel Asselo Kito-Wakoy. La question de l'Est et contre la présence de la MONUSCO. Daniel Asselo dit à la dame, parce que la dame est venue solliciter le soutien du ministère, parce qu'on gère et la police et les services de sécurité, de pouvoir protéger, en tout cas, les éléments de la MONUSCO. Et la dame, Daniel dit, mais vous qui êtes venu nous protéger, vous commencez à solliciter notre protection. Là, ça devient très sérieux. Oui. Mais madame, n'oubliez pas que je suis le ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, je protège les personnes et leurs biens. Dans le cas qui vous concerne, vous, la MONUSCO, à partir du moment où ma population ne vous supporte pas, moi aussi, je ne vois pas comment je peux aller outre la position de la population. Et donc, ce que la population vous demande de faire, c'est de partir. Je pense que moi, je ne peux que vous dire aussi de partir, afin d'éviter ce que nous connaissons aujourd'hui, des dérapages. La première fois, la dame est venue pour la 2e fois. Cette fois-là, je ferai la modération. C'est les mêmes propos qui seront reproduits. Et là, j'avais compris que la dame ne l'a pas supporté. Et Daniel, là, se leva plus loin pour lui dire, pour la coopération, ce n'est pas avec moi. Pour les relations internationales, ce n'est pas avec moi. Là, c'est avec le ministre des Affaires étrangères. Oui. Moi, c'est pour la sécurité d'abord des Congolais et de leurs biens. National, oui. Je l'ai senti trop nationaliste. Oui. Et à chaque fois, lorsqu'il tenait ses propos, regardez le visage, le regard de la dame changeait. Et donc, ces contestations, nous les connaissons, c'est depuis longtemps. Nous les disons chaque jour, nous ne voulons plus la présence de la MONUSCO. Et il faudrait que nous puissions comprendre la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo, de la situation actuelle au Niger. Le Niger et les Français. Vous allez vous rendre compte que les militaires français, oui, les intérêts français, c'est ce qui est protégé au Niger. Les fameuses guerres, c'est provoqué par les Français pour leurs intérêts. C'est cela le fond. Autant chez nous, ceux qui sont venus là ne partiront pas chez nous très facilement parce qu'ils savent qu'ils doivent être ici pour protéger leurs intérêts. Ils protègent leurs intérêts d'abord. Quels sont ces intérêts, par exemple? Bien l'exploitation de nos minéraux, ainsi de suite. Beaucoup d'intérêts. Alors, si la population comprend qu'on en a marre, il y a certains qui naviguent dans le temps, oui, qui vont un peu plus loin. Ils peuvent aller 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils voient ce qui va se passer. Ils y reviennent, ils vous disent, vous, parce que vous n'êtes pas formanté, vous n'êtes pas initié, vous n'allez pas comprendre. Vous allez croire que ce qui est bien, c'est le présent. Alors qu'il voit ce qui va se passer. Et il vous dit, avec ces gens, ce n'est pas important, il peut partir. Je crois qu'on peut aussi les écouter. Mais il y a un retrait progressif de ces gens, de la mission onusienne. Et puis, vous aviez suivi la dernière déclaration de ceux-là, retrait progressif, mais vous avez suivi qu'est-ce qu'ils ont encore dit? Ils sont encore là, ils vont rester là. L'armée congolaise ceux qui ne sont pas prêts, oui, ils ne sont pas prêts à pouvoir partir. Quand les Congolais manifestent contre ces gens,
je crois qu'il faut une réaction proportionnelle. Oui. Ce qui a été fait, on ne peut pas encourager quelles que soient les conditions. Même si on peut être aveuglé, on ne peut en aucun cas encourager. Pas un mort, pas 2 morts, mais autant de Congolais. Pour quelle raison? Le fait d'avoir manifesté contre la manifestation. Mais il y a eu dérapage en fait. Même s'il y a dérapage, Oui. voilà pourquoi on est formé, n'est-ce pas, pour maîtriser la situation lorsqu'il y a des dérapages. Voyez-vous? Mais pas jusqu'à tirer et tuer les gens. Non, ça on ne peut pas encourager. Et je suis très d'accord avec le confrère lorsqu'il ouvre la fenêtre pour dire, il félicite le chef de l'État de la réaction. C'est une bonne chose Il parce a que... les protocoles en fait. Oui, mais justement, Oui. parce que de tels cas, n'est-ce pas, si l'État ne prend pas en charge correctement, peuvent créer d'autres situations au niveau international. D'où il faut rapidement sanctionner très sévèrement et très sérieusement à la face du monde, que tout le monde comprenne qu'effectivement, on a réagi. Suivez le procès du Mali, hein, Oui, Mali. Mali ou Guinée? Non, Guinée. Hein. Guinée ou... Avec Toumba. Oui, oui. C'est Mali ou Guinée? C'est Guinée. Guinée. Toumba, oui. Suivez le procès. Comment le président finalement s'est impliqué. Oui. Il est aujourd'hui responsable du fait, peut-être qu'il n'était pas directement responsable, mais le fait de n'avoir pas réagi à temps normalement. Il faut réagir normalement. Il faut que ce procès-là soit public. Oui. Que les gens comprennent d'où était venue l'injonction. Les enjeux. Et à ce moment-là, on peut apaiser les gens. Parce qu'il s'agit là des Congolais. Mais simplement, je n'ai pas aimé une chose. Oui. La déclaration du ministre de l'Intérieur. Non, on ne peut pas faire une telle déclaration maintenant. Là, on s'assume. Ils seront arrêtés. C'est lorsque vous aurez terminé votre émission. Vous avez les contours corrects de la situation. Vous pouvez revenir à Kinshasa, vous faites un point de presse devant ces gens ici. Et ils vont relayer l'officiel. Et lorsqu'ils vont prendre l'officiel, ils ont ce qu'ils ont eu avant comme information. Lorsqu'ils vont tenter de comparer et que c'est juste, mais vous êtes lavé. Mais à condition de sanctionner ceux-là. Mais j'ai eu l'impression comme si on est allé trop vite en besogne, Oui. en donnant une information, mais qui n'est pas complète. Parce que dans cette information, on dit seulement, on a pris tel officier, on l'a mis à la disposition de la justice militaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé effectivement? On ne sait pas expliquer. Mais pour des mesures d'enquête, on a arrêté Alors, même non. les adeptes de Ouazalendo en fait. Mais justement, Oui. les responsabilités seront partagées, n'est-ce pas? Avant d'organiser une manifestation, je crois qu'il y a des procédures à respecter. Oui. Est-ce qu'ils ont respecté plutôt ces procédures? Je ne pense pas. Dans un état de siège, n'est-ce pas? Il y a des mouvements qui sont limités. Oui. Est-ce qu'ils ont respecté ça? Je ne pense pas qu'ils ont respecté. Ce n'est pas le fait qu'ils n'ont pas respecté que de l'autre côté, les militaires aussi doivent agir de manière très brutale parce que simplement, ils n'ont pas respecté ce qui a été prévu par l'autorité. Non. Donc, les responsabilités sont partagées. Mais c'est en fait, Jerry Mokelekele, je reviens à vous. Vous avez au moins 2 minutes pour rattraper les préoccupations de Pascal Ouondi. Mais je voulais quand même vous demander quelque chose. Vous ne voyez pas que l'État aujourd'hui, en tant qu'unité active, est ici interpellé? Parce que la finalité de l'État aujourd'hui, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire il faut qu'il y ait cette maîtrise de tous les obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. Oui, le Mouzalendo ne peut pas être un ennemi intérieur. Un patriote ne peut jamais être un ennemi intérieur. Un patriote est celui-là... Mais quand ils vont à l'encontre de l'ordre établi par l'État. Non. Parce que dans nos circuits, nous sommes tombés sur la messe dite par le pasteur Bissimois. Oui. Et le pasteur Bissimois est clair. Peut-être après l'émission, je vous enverrai la messe du pasteur Bissimois. Les autorités étaient au courant. Les autorités nous connaissent. Les autorités savent que nous ne sommes plus d'accord avec la MONUSCO et l'EAC. Nous comprenons que certaines autorités sont contre nous. Demain, nous allons sortir. Demain, nous allons marcher pour dire non à la MONUSCO.
Mais eux, ils ont déjà préparé comment nous tuer. Qu'ils préparent autant de cercueils parce que demain, qu'il pleuve, qu'il neige, la MONUSCO doit quitter la RDC. Ça, c'est le pasteur, sur son audio qu'il prêchait 24 heures avant minuit. Maintenant, les autorités localement, là où le gouverneur militaire est impliqué, Oui. parce qu'il y a eu déploiement à partir de 2h30. Et selon les informations recoupées avec les amis qui sont sur place, on aurait même infiltré l'église. Déjà avant. Depuis la nuit, les petites heures du matin. Oui. Ça dit qu'avant 4 heures, Oui. l'église du pasteur était déjà infiltrée. Et le matin, il y a eu le mouvement des autres qui n'avaient rien à voir avec l'église parce que l'église était déjà sous scellée. Le mouvement des autres a commencé dans la rue. Cité. On a vu des gens Oui. avec de Polo de Lumumba, de Musée Kabila, et le pasteur parle de Kimpavita, de Tshisekedi le père, de Lumumba et tout et tout. Donc quand quelqu'un est dans la logique Oui. des panafricanistes, ça dit qu'il ne peut pas être un infiltré pour attaquer. C'est pourquoi le protocole que le chef de l'État a violé sera dans sa faveur. Comme Pascal l'a dit, Oui. pour qu'au niveau international, qu'on voie qu'il y a du sérieux, le président de la République Doit s'impliquer. doit s'impliquer, et lui, le président, Oui. qui est commandant suprême, qui est la personne qui a signé l'état des sièges, parce que l'auditorat général sera limité. Oui. C'est lui qui a signé l'état des sièges, c'est le commandant suprême. Le gouverneur militaire est dépendant de la signature du chef de l'État. Oui. C'est-à-dire que si le chef de l'État veut faciliter la justice militaire, il faut d'abord suspendre le gouverneur militaire. Très bien. Parce que c'est l'autorité première de la province pour que les enquêtes soient libres et qu'on ne puisse pas entraver les enquêtes au niveau de Goma. Très bien. Pascal Ouondji, on va boucler ce chapitre avec vous. Vous avez 2 minutes pour réagir. On rappelle que le chef spirituel de la secte, le prophète Bissi Moefrem, n'est pas à son premier forfait pour de tels actes ayant conduit à la mort d'hommes. Et c'était aussi à l'époque où il y a eu une manifestation allant dans l'encontre de certaines revendications qui a fait que aujourd'hui il y a eu plusieurs moments. Vous, en tant que journaliste, comment voyez-vous cet état des choses? Rien ne peut justifier la mort. Rien. Quelle que soit la déviance d'un quelconque comportement, rien ne peut justifier la mort face à un État. En tout cas, non. De ce point de vue, quelle que soit l'analyse, quelle que soit l'appréciation des faits, on ne peut pas, en tout cas, quelles que soient les conditions, apprécier cela. Donc, nous désapprouvons, nous nous opposons à ce qui s'est passé exactement. Et moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Oui. Et le pouvoir du président de la République est trop piégé, ça je vais le dire ainsi. Trop piégé. Piégé comment? Trop piégé par ceux qui veulent à un certain moment qu'il échoue, piégé par ses adversaires. On est en politique. Mais alors, lorsque vous êtes collaborateur, vous devez l'éviter, n'est-ce pas? Certaines erreurs, certaines fautes, qui visiblement, vous voyez que la personne n'est pas dedans plutôt. Et il y a un cas que nous évoquons même à Kinshasa ici, d'un grand frère qui est décédé, qu'on avait tué, et que les enquêtes continuent. Chéribé Okende. Vous voyez, il y a des choses qu'on doit éviter parce que le chef n'est pas dans ce comportement-là. Si vous vous étiez habitué hier ou ailleurs avec ce genre de comportement, mais aujourd'hui vous avez un dirigeant qui n'aime pas ce genre de comportement et ne prenez pas ce mauvais comportement, n'est-ce pas, pour mal l'habiller. Et pour ça, nous ne pouvons pas accepter. Et voilà pourquoi je parlais ici des sanctions. Il faut des sanctions exemplaires. Posons-nous la question. Pourquoi simplement maintenant, à quelques jours des élections? Ce n'est pas la première fois qu'il manifeste. Et pourquoi tuer simplement maintenant? Et c'est là où vous allez comprendre, si vous analysez aussi les choses de manière sorcière,
vous allez comprendre que ça peut être aussi poussé d'ailleurs, même si on soit garde républicain. Donc il y a une main noire derrière tout ça. Je ne peux pas confirmer, je suis Oui. en train d'analyser. Oui. Ça peut être très possible. D'où, j'insiste ici parce que c'est mon dernier mot, il faut des sanctions exemplaires. Oui. C'est de ces sanctions exemplaires-là qu'on va comprendre que le problème s'est posé ailleurs, d'où, probablement avec le temps, on peut comprendre qui a été à la base de pousser plutôt tel autre à poser tel acte. Très C'est bien. très important. Messieurs, c'est messieurs Mukele. Kele, en fait. Je reviens à vous. Changeons un peu de registre pour parler cette fois-ci de la convocation de l'électorat au niveau présidentiel par le président de la République, et par le président plutôt de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, qui a envoyé le prophète de malheur aujourd'hui à l'exorcisme face à la pré-élection qui va se dérouler en décembre en République démocratique du Congo. Comment interprétez-vous ces problèmes? Bien. Denis Kadima, avec sa CENI, c'est juste un organe, une institution d'appui à la démocratie. Oui. Ça n'a rien d'institution qui contrôle la sécurité du pays. Lui, il ne peut faire que ses déclarations, libre à lui de faire ses déclarations. Mais quand nous prenons l'aspect sécuritaire et nous plongeons dans le fond, nous constatons que nous sommes bloqués. Nous revenons dans les anciennes périodes. La périodicité, moi je n'étais pas encore né, entre 59 et 63, la périodicité entre 89 et 93, et la périodicité entre 2019 et 2023. Oui. C'est un cycle de 30 ans qui revient. Ce sont les mêmes conflits qu'avaient nos pères de l'indépendance. Et après le départ de Mobutu, avant d'abord 97, Mobutu en 91, il a eu des problèmes, et c'est au sein de la classe politique où on a vu naître l'Union sacrée et tout, et puis ils ne se sont plus mis d'accord jusqu'à l'arrivée de l'AFDL. Mais quand nous avons commencé le cycle de la démocratie avec la constitution de 2006, Joseph Kabila, on a essayé d'avancer. Oui. Et nous nous sommes arrivés au point où on avançait déjà parce qu'on a eu un deuxième président sans qu'il y ait casse. Mais pendant que le deuxième président arrive, il y a leur conciliabule politique qui semblait marcher. Mais comme l'a dit Pascal, l'homme blanc n'était pas d'accord. Et vous suivrez Herman Cohen, il s'était tapé sur la table et il s'est tourné dans la boue pour dire qu'ils doivent mettre fin à la coalition FCC-CACH et séparer Kabila et Tshisekedi. Ils nous ont retourné au conflit Mobutu-Tshisekedi le père, Kyungwa Kumwanza Tshisekedi le père des années 90-91. Et ils nous ont retourné au conflit Tshombe, Jason Sendwe et Lumumba. Les gens n'ont pas tiré très attention. Dieu merci, les deux acteurs en présence, c'est-à-dire Joseph Kabila et Tshisekedi, se regardent peut-être en chaîne de faïence, mais les choses ne se sont pas encore gâtées. Si je dois paraphraser Pascal, dans son souci de la sécurité à l'Est, les élections seront compromises parce que Denis Kadima ne veut pas comprendre que les acteurs politiques actuellement ne sont plus dans la même longueur d'onde. Et il n'y a que le président de la République qui doit d'abord stopper la machine pour rassembler tous les Congolais. Donc il faut un dialogue. Pratiquement. Et pour quel format du dialogue en fait? C'est au chef de l'État de voir. Parce que nous avons le vieux Olengankoy qui a... comment on appelle encore son bureau là? C'est ça. Sensa. C'est ça le rôle qu'avait fait Sensa. Oui. Vous vous souvenez, feu Étienne Tshisekedi, il revenait de l'Europe et Kabila devait partir. Et on disait que Kabila doit rentrer au Rwanda. Mais quand le vieux a parlé aux Congolais, il a dit quoi? Non, nous donnons un préavis à Kabila de 3 mois, je crois. De 3 mois. Et dans les 3 mois, Kabila a fini par fléchir. Nous sommes allés aux accords de Saint-Sylvestre. Malheureusement, le vieux est parti pour consommer le fruit de son combat. Nous sommes allés à ces accords-là. On a chuté par ces accords de Saint-Sylvestre et nous avons créé une transition qui nous
a amenés à ces élections. Mais si les gens ne constatent pas que les Blancs nous ont amenés dans la même logique, c'est-à-dire que la CENI va constituer la goutte qui va faire déborder le vase. Ah bon? Nous ne refusons pas le plan de Kadima. Ça, c'est un plan purement matériel. Mais sur le plan technique et sur le plan sécuritaire, où est-ce que Kadima va amener le kit électoral, avec quelle sécurité? Avec les gens de Mobondu. À Goma-Lava, avec l'attitude de l'armée. Vous connaissez, pendant la campagne électorale, tout est chaud. Les gens s'injurient en face. Les partis politiques se rentrent dedans, mais vers la fin de la campagne, tout se calme. Mais c'est comme l'année passée, en fait, le cycle passé, où on a eu à suspendre les élections dans des contrées à l'insécurité. Mais ici, nous avons un casus qui risquerait de compliquer le chef de l'État et il risquerait de consacrer des États dans l'État congolais. Nous avons Bunagana et tous les autres territoires qui ne sont pas sous contrôle du gouvernement congolais. Oui. Mais si nous excluons ces territoires-là, avec ce qui vient de se passer à Goma, est-ce que nos frères de Goma auront confiance à quel député pendant qu'on a vu, on n'a pas entendu, on a vu quelques 5 ou 6 députés condamner cette histoire, mais on n'a pas vu la masse de leadership de Goma condamner et de l'Est du pays, Nord et Sud, qui vous condamnez ce qui s'est passé là-bas. Ça dit que le président doit d'abord récupérer les populations, parler aux populations, apaiser les populations et parler à la classe politique. Parce que le danger n'est pas seulement le danger contre le chef. Les gens pensent que l'article 64 ne concerne que Tshisekedi. Non. L'article 64, maintenant, au temps où nous allons, concerne et la majorité et l'opposition. Oui. Tout celui qui prendrait les pouvoirs par des voies non démocratiques. Oui. Vous comprenez? Oui. Ce qui veut dire que nous devons nous calmer un moment. N'ayons pas peur. Kabila, on disait qu'il avait son armée à lui, il avait ses sbires qu'on appelait les Banamura et tout. Mais il a fini par fléchir. Oui. Et il a fait atterrir le pays. On a eu Tchibala, on a eu Badibanga. Et finalement, nous sommes allés aux élections. On a eu un président élu. Donc ça ne coûte rien que nous voyons, nous gardons notre CENI avec son agenda. Mais il faudrait discuter. Très bien. Pascal Ouondi, Thierry Mukelekele estime qu'il faut stopper les processus, alors qu'une certaine opinion estime qu'à ce jour, les processus électoraux est à un tournant important après la convocation de l'électorat au niveau présidentiel. Qu'en dites-vous? Problème d'homme revient. Problème d'homme revient. Je m'en souviens lorsqu'on engage le débat en 2018 sur la disposition constitutionnelle, l'article 70. Le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Mais on a eu une interprétation erronée. Moi, Pascal, je disais, l'interprétation du camp de ceux qui étaient au pouvoir était une interprétation erronée. Aujourd'hui, la constitution est encore là. On se prépare aux élections. On veut qu'on revienne dans cette logique. C'est déjà un problème. Parce que si, à ce jour, où on est en train de respecter les étapes du calendrier, faire stop pour organiser un cadre d'échange, nous connaissons lorsque les politiques se rencontrent, ça veut dire en d'autres termes, nous devons cette fois-là nous armer comme pour dire à la fin de cette année, il n'y aura pas élection. Ne pas avoir élection à la fin de cette année, c'est ne pas respecter une autre disposition de la Constitution, l'article 220. Le mandat est de 5 ans, une fois renouvelable. Mais pourquoi l'homme pose toujours problème? Il y a 2 hommes ici. L'homme du FCC, qui, le refus commence depuis l'opération de l'enrôlement. On peut se rencontrer aujourd'hui, on peut se réunir, on peut discuter, on peut envisager. La conséquence sera laquelle pour satisfaire cet homme-là qui a refusé l'enrôlement? C'est rouvrir l'enrôlement pour qu'il participe. Et là, nous reprenons tout à zéro. Et imaginez le temps qui va prendre. Parce que la fois passée, en 2018, l'avantage c'est que nous avions fait l'enrôlement, ce qui restait, c'est juste les élections. Mais ici, c'est que si on revient dans cette logique-là, il faut rouvrir l'enrôlement, mettre en cause ce qui a déjà été fait et permettre à ceux-là de prendre l'enrôlement. C'est le camp du FCC. L'autre homme,
c'est le cas de ceux qui refusent le dépôt des candidatures Oui. au niveau de la députation nationale, au niveau de la Ils députation ont fait à provinciale. Martin Fayoul. Là, je fais allusion à Martin Fayoul. Oui. Et là, ça va poser problème. Donc, toujours face au calendrier, donc il faudrait qu'on revienne, n'est-ce pas, à l'étape de dépôt des candidatures pour qu'ils déposent et on avance. Dans cette logique, de mon point de vue, on ne permet pas le développement du pays. Parce que vous allez voir que les postures que les uns et les autres prennent, d'abord c'est pour leurs propres intérêts. J'ai toujours dit, la question de la CENI ne devrait pas nous diviser. Parce que c'est supposé être une institution indépendante. Son travail nous produit les meilleurs d'entre nous à travers le choix de la population sur les élections. Je ne vois pas pourquoi la CENI doit souvent diviser la classe politique. Mais Pascal Owonji, s'il vous plaît, mais vous ne voyez pas que en ce moment si précis, il faut faire également un examen minutieux du passé, démêler les chevaux, établir des responsabilités, parce que les élections passées ne sont pas un exploit à rééditer ou un exemple à suivre. Exactement. Il faut changer quand même. Exactement. Nous Oui. avions eu de très mauvais exemples, ça c'est évident, mais qui nous a permis d'avancer un peu, n'est-ce pas? Oui. Mais il est difficile qu'on réfléchisse dans le cas d'espèce d'avoir des élections irréprochables, parfaitement organisées. Je l'ai toujours dit, au moins qu'on soit dans le monde de l'intelligibilité. Ici, le problème, c'est le seuil. Oui. Il faut qu'on ait un seuil accepté par la majorité sur l'organisation des élections pour permettre le pays à pouvoir avancer. Si on doit se cramponner chacun dans sa position, avec l'idée que Edi est là, va nous produire des élections que personne ne contestera, alors là, on n'est pas de ce monde. Voyez-vous? Ne réfléchissons pas de cette manière-là. Réfléchissons dans la possibilité d'organiser une élection qui sera au moins acceptée par la majorité, qui permettrait que les meilleurs, Oui. les quelques meilleurs d'entre nous qui seront élus, fassent le travail, facilitent le développement. L'enjeu est à ce stade. Alors maintenant, ne pas continuer avec le processus, créer une rupture infelice, qui voudrait dire alors accepter que le dépassement ne sera pas de 2 ans. Oui. Je crois que ça peut être de 3 ans. Sinon, tout un mandat encore. Parce que reprendre ces opérations, et d'ailleurs, la question même de Nicadima sera encore mise en cause. On va encore rouvrir la boîte du choix des membres de la CENI. Voyez-vous? Tout ça, on est là. les tribus les plus lourdes, c'est Nous toujours la voulons, population. nous voulons avoir des élections Oui. apaisées, Oui. parce que c'est de l'apaisement des élections que nous avons la paix. De la paix, on peut envisager le développement. Mais Très bien. la prière est que Oui. les acteurs aussi s'acceptent. Oui. Ce n'est pas bon. Voir, par exemple, Martin Fayoul ne s'accepte jamais, ne voit jamais Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi avec Joseph Kabila ne se voit pas. Non, non, c'est pas normal. Je crois qu'à un certain moment, lorsqu'ils vont faire le dépassement de soi, Oui. s'accepter comme frère, quel que soit le problème, je crois, vous verrez, beaucoup de choses vont changer. Ici, c'est que chacun garde sa position. Voilà pourquoi on ne sait pas avancer. Très bien, puisque les temps qui nous a 30 secondes seulement. Je vous 30 accorde 5 secondes vraiment. Oui. Vous comprenez que Pascal ne veut pas dire ce que je veux dire directement, mais il tombe dans ma logique parce que la CENI pose problème à l'est du pays. Vous savez qu'il y a des Congolais qu'on a qualifiés. Chuter, Oui, chuter. je chute. Oui. Des Congolais qu'on a qualifiés des Rwandais qui ne se sont pas fait enrôler. Oui. Nous, on a vécu ça à la prison d'Endolo. Il y a de nos frères de Goma qu'on a refusé par la CENI, parce que moi j'ai été enrôlé à Ndolo, par la CENI d'être enrôlé. Vous voyez, ça dit que là, ils ne savent pas s'ils sont rwandais ou congolais. Mais ils ont leurs frères dans les Massissi, partout là-bas. Et de l'autre côté, il y a eu des gens qui se sont enrôlés. Ça dit que la CENI elle-même, elle constitue d'abord un problème. Je suis d'accord avec lui que la première question sur laquelle que le président devra tabler, c'est cette question des CENI pour mettre d'accord tout le monde. Très bien. Puisque le temps qui nous a imparti touche à sa fin, on n'a pas pu aborder la question sur les dossiers parc agro-industriel de Bukanga-Lunzu avec en toile de fond Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre magazine kiosque. On se retrouve prochainement avec les autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.